Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer une pièce paramétrable dans Fusion 360. Paramétrable dans le sens que si ici on prend l'exemple de ce petit support de rod en métal, donc en ce moment on a un support qui va fonctionner pour une rod de 8 mm et je peux facilement ici changer pour, mettons, 4 mm. Et là, on voit que tout le reste de la pièce s'est ajusté automatiquement. On a une pièce qui a 40 mm de long. Mettons que je mettrais 20 mm de long, comme ça. Et là, je n'aurais plus nécessairement besoin des 6 trous. J'aurais besoin probablement juste de 4 trous de vis, donc 2 rangées seulement. Et je peux changer le nombre de rangées de vis. Et c'est aussi simple que ça. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire une pièce entièrement paramétrable comme ça, et sans être obligé de retourner dans le sketch continuellement. Alors, nous allons voir ça tout de suite, mais ça prend quand même un peu de planification. Si on regarde comment les paramètres fonctionnent ici, donc on a le diamètre du trou de notre rod pour le support, et quand on augmente ce trou-là, mettons que je pars de 8, mettons que je mets 10, on voit très bien que l'épaisseur de la paroi ici est légèrement plus large pour s'ajuster en fonction de la grosseur de notre trou. Si on avait la même épaisseur de paroi pour un trou de 4, si on retourne ici et que je réinsère 4, on voit bien ici que la paroi du support est toute petite. Si je gardais cette même mesure-là pour un trou de 10, ce serait un petit peu trop mince. Donc ça ici, il va falloir créer un rapport entre la grosseur du diamètre et la paroi du trou. Et l'autre chose aussi, c'est quand on bouge la longueur de notre pièce ici, je reviens à 20 mm, oups, pardon, comme ça, et on est déjà à 20, donc si je m'en vais à 40, on voit que les trous restent dans les coins, et si je décide d'ajouter plus de rangées de trous, cette rangée-là est ajustée symétriquement, on pourrait même aller jusqu'à 4 ici, on voit que ça se repartit automatiquement. Donc ça, c'est les 3 choses qu'il faut être conscient dans la prévision de notre design. Donc si on s'en va dans un nouveau design, donc on a créé ici un nouveau component, et ce que j'ai fait, c'est qu'au préalable, je suis allé dans Change Parameters ici, et j'ai créé 2 User Parameters pour tout de suite. Le premier étant le diamètre de la rod de métal, qu'on a mis par défaut à 4 mm, et le deuxième, c'est la longueur à 20 mm. qu'on va se servir plus tard. Mais pour le moment, on va se fier seulement de cette longueur-là et on va essayer de découler toutes les autres mesures à partir de celle-ci par des formules. Donc, ce qu'on fait, on a tracé ici un premier cercle et dans le cercle, au lieu de rentrer une valeur, on commence à taper le nom de nos paramètres user qu'on a fait et la liste de tous les paramètres user que nous créons vont apparaître là automatiquement. Donc, je vais rentrer ce paramètre-là et en faisant Enter, il met automatiquement le 4 mm qui est la valeur qu'on a mis par défaut dans les paramètres. Et notez qu'il y a un petit FX devant la valeur pour indiquer qu'il y a un paramètre user utilisé. Ensuite de ça, pour le deuxième cercle qui va en fait se trouver à fabriquer la paroi de notre support, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va mettre une formule. Donc ici, j'ai mis 1.6. Donc le but, si je resélectionne tout ça ici, on enlève ça, je commence à taper, donc je veux le diamètre de mon trou de départ et je vais le multiplier par 1.6, ça peut être 0.5. Okay? L'idée, c'est d'arriver avec un ratio qui est intelligent selon la grosseur du trou qu'on va vouloir fabriquer. Donc, plus on va augmenter le trou, plus la paroi va s'épaissir par un ratio de la grandeur de notre cercle. Donc, à 1.5, on a une paroi qui est quand même pas si pire et qui va s'ajuster au fur et à mesure. Maintenant, il faut fabriquer la base. Pour fabriquer la base, la façon la plus simple, c'est premièrement de se faire une ligne de symétrie. Donc, je vais partir du centre ici. Je vais me tracer une ligne et je vais aller snapper sur un des 2 cercles. L'avantage de ça, c'est que si je fais une ligne comme ça, je vais être obligé de définir sa longueur si je veux que mon sketch soit complètement défini. Donc, le best, c'est de le snapper sur le cercle. Donc, j'ai une ligne qui est déjà définie parce qu'elle va grandir selon la modification du cercle. Et à partir de ce moment-ci, je peux cliquer cette ligne-là et dire c'est une ligne de construction. Donc, comme étant une ligne de construction, elle n'est plus prise en compte dans la sélection des faces. À partir du moment où j'ai ma ligne de construction,
on va pouvoir fabriquer un rectangle ici. Le rectangle, je vais le partir du centre. Ça va être un petit peu plus simple. On pourrait décider de le snapper sur ce trou-là. On va essayer ça. C'est pas de même que je l'ai fait sur l'autre. Ici, j'ai l'air d'avoir une dimension quand même pas si pire. D'accord? Donc, j'ai 2 mm d'épais. Ce 2 mm-là, on pourrait décider qu'il est fixe ou pas. Ou encore là, on pourrait en faire un ratio par rapport à notre cercle. Donc, on voudrait que la base soit plus épaisse selon la grosseur du cercle qu'on va aller chercher. Et ça pourrait être une bonne idée, en fait. Donc, au lieu de rentrer le 2 mm qui est là, je vais aller là, je vais rentrer encore une fois un rapport. Donc, c'est l'épaisseur de ma rod, qui est 4 mm. D'accord? Et ce 4 mm-là, ben, au lieu d'avoir 4 mm d'épais, je le veux un petit peu moins. Ça va être divisé par 1.5 là aussi. Oups, au lieu de faire diviser, j'ai fait un U. Divisé par 1.5. Et voilà. Et là, on voit que ça me donne un rapport quand même pas pire. Mes deux lignes deviennent noires parce que la hauteur est définie à partir du centre ici. Ensuite de ça, ce qu'il faut définir, c'est la largeur de cette affaire-là. Donc, on va utiliser la touche D pour aller chercher le mode de dimension. Je vais choisir la ligne en bas. Et la largeur, encore une fois, on va toujours découler de notre fameux cercle. Donc ici, si on regarde bien le cercle, on pourrait dire que la largeur du cercle, on pourrait avoir une fois la largeur du cercle d'un côté, une fois la largeur du cercle de l'autre côté, et on devrait toujours avoir un espace pas pire pour pouvoir insérer notre trou de vis. Donc je pourrais à ce moment-là dire, je prends le diamètre de ma rod et je le fais x3, comme ça. Et si je fais Enter, là j'ai quelque chose qui est vraiment pas pire. Et là j'ai un profil qui est entièrement défini, ici. Si on s'en vient dans notre sketch, et voilà, on voit qu'il y a le petit cadenas ici. Le cadenas veut dire que tout notre sketch est défini. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je prends un point ou une ligne et que j'essaye de déplacer quelque chose, c'est impossible. Tout est défini. Si je veux vraiment bouger quelque chose, je suis obligé de rentrer une valeur. Et cette valeur-là, ben, nous autres, il y en a juste une et tout serait juste automatiquement. Une fois que ça c'est fait, ben là, on aurait juste à faire notre extrude. Et pour faire notre extrude, ben, c'est comme d'habitude. On va choisir toutes les faces qui fabriquent notre pièce ici. Et on va faire un extrude, la touche E. Et cette fois-ci, le extrude, c'est la longueur. Donc, on va commencer à taper longueur. Et là, on tombe sur notre paramètre user de longueur. Et automatiquement, je vais avoir mon 20 mm qu'on avait au début. Et là, on a vraiment une pièce de base. Et si on s'en va dans les paramètres ici, comme ça, et que je décide que cette pièce-là, au lieu d'avoir une rod de 4 mm, mais j'en veux 6, mettons. Donc, ça grossit. Et on voit que l'épaisseur aussi grossit en fonction de la rod. Donc, on pourrait, à la limite, aller vraiment exagérer, mettons, et mettre 20 mm de diamètre sur une rod. Et voilà. Et là, on a encore un ratio d'épaisseur de paroi et de base qui fait du sens avec la grosseur de la rod qu'on veut tenir avec ce support-là. Là, naturellement, il faudrait allonger ce support-là pour faire quelque chose d'intelligent et de logique. Maintenant, pour les trous de vis, comment est-ce qu'on va s'organiser? Ça va être un petit peu plus complexe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se créer une mesure qui est la vis. On va pour les fins de la cause ici, on va mettre 3 mm pour une vis de 3 mm. D'accord? Et voilà. Et on pourra à ce moment-là changer 3 ou 4, tout dépendant du type de vis. On va aller dans le métrique. Par contre, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter une autre petite mesure qui est la tolérance. Donc, on va se mettre une tolérance pour la vis, qu'on va appeler tolérance vis. Et ici, je vais mettre 1,2 mm, ce qui marche quand même assez bien au niveau de l'impression 3D pour avoir notre rapport ici. Donc, on a nos deux mesures ici. Et là, on va faire nos trous de vis avec la fonction hole. D'accord? On va aller chercher la fonction hole et je vais cliquer ici et j'ai mon... Oups! On va reprendre ça. Je vais cliquer ici et j'ai mon hole qui apparaît. Donc ici, on sait qu'au niveau de la vis, on veut notre trou de vis qui est ici. Donc on va rentrer pendant. Triple clic, double clic. Donc la vis ici. Et je vais mettre un plus et je vais ajouter ma
tolérance. D'accord? Et voilà. Ce qui va nous donner un trou de 3.1 ici, dans ce cas-ci. D'accord? L'autre chose aussi, on pourrait faire un trou comme ça, contour bore. Le contour bore, il faudra évaluer donc sur une vis de 3 mm. Moi, je dirais que ce serait la vis en tant que telle. Probablement la même hauteur que le trou. Ça sera vérifié. Vous faites des mesures avec un vernier sur une vis, mais je pense qu'on arriverait pas mal à la même hauteur. Et pour ce qui est du trou de la vis ici, sur une vis de 3 mm, je pense qu'on est à 4.5. Donc, on dirait que c'est la vis fois 1.5 ici. Oups, j'ai pas pris le paramètre vraiment. J'ai oublié de choisir le paramètre. Donc, V, la vis ici. Et voilà. Fois 1.5. Et on devrait avoir une mesure qui n'est pas si pire ici. Si on s'en vient sur notre design, on commence à avoir un trou qui ressemble à ça. 1.5, c'est peut-être un peu petit. Mettons 1.8. 1.8, comme ça. Ce qui est déjà plus logique. Hein? Vous voyez. L'autre chose que je vais faire aussi, c'est que le extend, je vais faire 2. Et je vais vraiment choisir la face au fond. Donc, dans ce cas-là, on se trouve à faire un trou complet sans trop se casser la tête. Donc, pas besoin de mettre... on peut laisser ça flat à ce niveau-là. Et là, il faut définir la position de notre vis. Donc, si on regarde ici en surplomb et qu'on essaie de placer notre vis, on dirait que la vis va toujours avoir... ça, c'est à peu près... Ça a du bon sens. Si on prend le diamètre du trou qui est ici, d'accord? C'est pas mal toujours à peu près le même diamètre qu'on part, c'est-à-dire le centre du trou jusqu'à ici, c'est à peu près le diamètre de la partie la plus large. Donc ici, c'est vis fois 1.8. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Select Reference. On va dire cette référence-là. Et ici, la mesure, on va mettre la grosseur de la vis fois 1.8. Comme ça. Et là, on a une distance qui est quand même pas pire. Et on va faire la même chose au niveau de l'autre référence ici. Et voilà, ça va être la vis fois 1.8. Et je fais Enter. Alors, maintenant que le trou est entièrement référencé strictement avec la grosseur de la vis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans nos paramètres, Parameter Change ici. Et là, on va pouvoir changer la vis. Donc, si je mets 5 ici, on voit que le trou agrandit et aussi la distance par rapport au bord de la pièce agrandit en même temps. Tout comme si je mets un petit trou de 2, bien ce petit trou de 2-là va plus sur le bord. Là, c'est sûr que c'est très difficile d'ajuster ça avec la longueur et la grosseur de la pièce. Donc, c'est d'y aller logiquement. Ici, dans ce cas-ci, mettons, si je mettrais pour une rod de 20 mm avec une pièce de 40, bien, c'est sûr que j'irais probablement avec une vis de 5 mm, ce qui est beaucoup plus logique. Alors que si je prends une pièce avec une rod de 8 mm seulement, et voilà, on voit que le trou est rendu en dessous. À ce moment-là, ben, c'est bien évident qu'on mettrait probablement 3. 3, c'est un peu petit. Ça commence à être du 2 mm. Donc, ça prendrait une vis M2 si on voulait faire un support pour une rod de 8 comme ça. Maintenant, là, le problème, c'est qu'on a juste un trou. Ce qu'il faut garder en tête pour pouvoir faire le pattern des trous, c'est on a un paramètre qu'on a dans nos users. Si j'ouvre encore la fenêtre de paramètres. Donc, la longueur ici est définie par une valeur. Donc, on sait qu'ici, c'est la longueur. D'accord? Et si je vais dans mon feature de trou, on sait que notre trou, c'est, là, il met en mesure, mais le trou, c'est vraiment vis fois 1.5. D'accord? C'est ce qu'on a mis comme mesure. Donc, il faut garder tout ça en tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le feature du trou, OK? Plutôt que de commencer on va faire un pattern sur le feature, en fait. Je vais aller dans... Mon pattern est déjà là. Je peux faire pattern ici. Et là, oups, on a ici, ça apparaît en haut. Je vais amener ça plus proche ici.
Et voilà. Et là, j'ai oublié de faire une chose. J'ai oublié de faire le paramètre pour le nombre de rangées de vis que l'on veut. Donc, je vais créer un... Je vais appeler ça vis row. Hein? Pour tout de suite, on va mettre 2. OK. Et voilà. Et ça, c'est notre paramètre pour les vis row. Donc, le nombre de rangées de vis que l'on veut. On retourne sur le feature ici. Je fais pattern. Et voilà. Donc, j'ai choisi mon pattern. La direction, on va choisir juste le edge d'une pièce comme ça ici. C'est la façon la plus simple. Et là, je vais avoir l'extension de mon feature vers là. L'extension de mon feature vers là, ça nous donne à peu près ça. Là, les trous, on ne les voit pas. Il va les fabriquer quand on va faire Enter, mais on sait qu'ils sont là. Là, ce qu'il faut figurer. Là, il y a une chose qu'on a oublié de prendre, c'est la largeur ici. En fait, c'est le diamètre 3 fois. On se rappelle, le diamètre de notre trou, c'est 3 fois. Ça se trouve être l'extension de notre mesure ici. Mais on va avoir la distance du trou. Donc, c'est assez compliqué. Je le calcule dans ma tête en même temps que vous. On va commencer par faire la longueur. Donc, ici, si je clique ici, cette mesure-là, d'accord, ça va être la longueur de ma pièce. OK? Là, on dépasse, c'est certain. Mais on va soustraire, d'accord? Et là, on va se mettre entre parenthèses. On va mettre soustraire la vis. Hein? On s'était dit que c'était fois 1.5. D'accord? On ferme la parenthèse, mais tout ça, c'est 2 fois. Je mets une autre parenthèse ici. 2 fois la vis. Là, on ne le voit pas très bien, mais il faut comprendre. Donc, c'est la longueur moins 2 fois la vis fois 1.5. Donc, on se trouve à compenser la distance du centre du trou de la vis par rapport à qui est ici, 2.5. On l'a une deuxième fois de l'autre côté. Puis, ça va nous faire nos trous qui vont toujours être exactement en relation avec la longueur. Je ne sais pas si je suis clair. On va essayer de mettre des formules à l'écran. Et finalement, notre quantité ici, ça va être le nombre de vis row qui est ici. D'accord? Et là, il est rouge parce que je ne suis pas capable de... Oui, je sais l'erreur qu'on a faite. On va faire Enter ici. On va revenir au feature. Il y a une chose qu'on a oublié de faire dans les paramètres. C'est que je retourne ici. C'est que le nombre de vis row ici, c'est pas une unité. D'accord? Donc, il faut éditer ça en... comment est-ce qu'on édite ça? Pardon, bouton droit. Allô? On va l'enlever. On va là. Ça a l'air qu'on ne peut pas l'éditer. Chose à vérifier. Donc, je refais mon vis row. Mais cette fois-ci, je mets tout simplement un no units. Donc, ça devient tout simplement un chiffre. Et là, je vais le mettre à 2. Ici, je vais faire Enter. Je vais fermer ça. C'est un petit oubli que j'avais fait. On va retourner sur l'édition de notre feature ici. Je clique ici. Et le 3, au lieu de mettre 3, on va commencer à taper vis. Et le vis row, là, il fonctionne parce que c'est une valeur sans unité. Donc là, il fonctionne. Donc, on a fait la profondeur. La largeur, on va sensiblement faire la même chose. Donc, déjà ici, on sait qu'on peut mettre vis. En fait, on va mettre 2 parce que ça ne bougera pas. C'est un chiffre fixe. Par contre, pour la largeur, où est-ce qu'on en est au niveau de la largeur? La largeur, c'est toujours notre distance. Donc, la distance, ça se trouve à être le trou de la rod. OK? Multiplié par 3. OK? On se met ça entre parenthèses. Comme ça. Ça serait le fun que les champs soient plus grands. Et on va soustraire encore notre même chose. Donc, on va soustraire entre parenthèses 2 fois parenthèse vis hole fois 1.5. Et on ferme la parenthèse. Et voilà. Je fais Enter. Et j'ai mes 4 trous qui sont automatiquement bien positionnés par rapport à ma pièce.
J'espère que tout le monde a suivi au niveau des formules. Et si je retourne ici dans mes paramètres et que je décide que ma pièce fait seulement 20 mm de long, mes trous se réajustent automatiquement. Si je décide que je fais ça pour une rod de 10 mm, tout se réajuste. Je regarde, je dis, les trous sont un peu petits, on va mettre une vis de 3 mm. Oups, ça c'était le nombre de rangées, pardon. Ici, 2. Et on va se mettre de la vis de 3 mm. Et voilà. Et là, mon support fait beaucoup plus de sens. On pourrait ajouter les filets pour compléter cette pièce-là. Et là, encore une fois, les filets, on pourrait y aller avec un rapport. On peut y aller à l'œil à ce niveau-là. Par contre, il y en a un qu'on n'a pas, on peut pas obligé d'aller à l'œil, on peut vraiment le calculer, c'est-à-dire nos filets ici. D'accord? Qui vont nécessairement être par rapport au centre ici. Donc, si on veut être par rapport au centre ici, on se rappelle, c'était quoi la distance? C'était la vis fois 1.5. Donc, effectivement, mon filet, je pourrais décider que c'est le trou de vis fois 1.5. Et voilà. Je fais Enter là-dessus. Et on va se rendre compte que le filet de la vis va suivre la grosseur de la vis qu'on choisit. Donc ici, si je m'en vais changer pour une vis de 2 mm, ben mon filet s'est ajusté automatiquement. Donc ça me permet d'avoir la pièce encore là, de tout paramétrer. Et on pourrait encore pousser un petit peu plus loin et rajouter, on pourrait aller dans le même feature de filet, tout simplement rajouter une rangée ici. Et on va décider d'ajouter un filet là et là, pour que notre pièce soit encore plus belle. Et ce filet-là, on va y aller avec... On pourrait y aller avec la mesure de la vis, tout simplement. Donc, on pourrait dire que c'est le trou de la vis, tout simplement. Ça donne un filet qui est quand même intéressant. Et puis là, il faut faire des tests. Est-ce que le trou de la vis fait la job? Est-ce qu'il faudrait mettre un multiplicateur pour que ce soit plus logique? On revient ici. On va essayer une pièce plus grande. Donc, si je dis 15 ici, mon filet fait encore une pas pire job, sauf qu'effectivement, je grossirais la vis. Donc, c'est pour ça qu'ici, là, on revient un peu sur nos pas, là, sur le cercle. Par contre, je changerais probablement la vis pour une 3 mm. Et à partir du moment où je prends la vis de 3 mm, ben là, j'ai encore une logique dans la construction de ma pièce. Donc, c'est pour ça, ça fait beaucoup de calculs, ça fait beaucoup de petites choses à retenir. Par contre, si vous êtes très assidu et que vous planifiez vraiment votre pièce, vous allez pouvoir fabriquer quelque chose comme ça qui est modifiable très très facilement et qui se découle de 2-3 mesures. Ici, là, j'ai juste quelques mesures. On s'entend que si j'avais fabriqué cette pièce-là de toute pièce, pour la modifier, mais là, il aurait fallu retourner dans les sketchs, agrandir les trous, blablabla. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à paramétrer une pièce qu'on peut modifier. Et le gros avantage aussi de le modifier ici, c'est qu'on voit la pièce bouger en temps réel. Il ne faut pas oublier que quand je décide de retourner dans un sketch, comme le sketch de départ ici, mais à partir du moment où je m'en vais dans ce sketch-là, puis je modifie une valeur, je ne la vois pas, ma pièce. Parce que dans le temps, je me retrouve à reculer à ce moment-là, et à ce moment-là, ben, le reste de la pièce n'était pas créé. Donc, c'est un peu c'est l'avantage, en fait, de travailler avec les user parameters. On aurait pu y aller autrement, on aurait pu décider que la distance entre les trous sont des mesures qu'on met dans les paramètres parce qu'on aurait à s'enligner sur des trous très précis. Et à ce moment-là, tout le plateau de ce support-là aurait pu être défini par 2 mesures, c'est-à-dire la largeur entre les vis et la longueur parce que vous allez visser ça sur une pièce quelconque où vous connaissez cette distance-là au niveau des vis. Et le plateau se serait ajusté et puis on aurait juste joué avec les paramètres du trou de la rod pour pouvoir modifier le restant de la pièce. Moi ici, j'ai intégré une tolérance. Vous pouvez en mettre une ou pas. Cela dit, il y a aussi une tolérance propre à la fonction all. Ici, on aurait pu aller en mode, si je me souviens bien, c'est clearance ici. Donc, il y a un mode large, small ou pas, puis on peut définir tout de suite le type de vis. Le problème, c'est que le listing qui est là, c'est un peu difficile à le mettre dans les paramètres. Donc, c'est pour ça que moi, je le fais vraiment avec nos mesures, là, comme on l'a fait
en impliquant ma propre tolérance. Et surtout pour les gens qui font de l'impression 3D, ben, la tolérance qu'il y a dans le logiciel par défaut ne correspondra peut-être pas à la résolution de votre imprimante. Donc, j'arrête ça là parce que ça commence à être assez long. Et puis, ben, j'espère que ça vous a plu. Écrivez des commentaires, des critiques s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou s'il y a des choses que j'ai mal expliquées. Ça va me faire plaisir de vous répondre ou de refaire un petit vidéo, genre un petit add-on pour les corrections ou les explications supplémentaires. Merci.